Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voulons aujourd'hui, et puis les prochaines fois, dire quelques mots très intéressants, vous allez le voir, sur le concile d'Elvire, qui offre un intérêt à plus d'un titre, non seulement historique, on ne connaît pas, la plupart de nous ne connaissons pas le concile d'Elvire, canonique, on verra, apologétique, mais aussi ça sera utile spirituellement. Alors avant d'aborder les canons du concile d'Elvire, puisqu'il est connu pour ça, aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est ce concile et pourquoi il est intéressant dans l'histoire de l'Église. C'est le premier grand concile d'Espagne, de l'Espagne chrétienne, mais c'est aussi le plus ancien concile de l'Église catholique dont nous avons gardé la trace, donc les canons disciplinaires. Donc c'est la première acte ecclésiastique dont nous avons les documents. Donc en cela, il est très intéressant. Et cela à la veille de la dernière grande persécution romaine. Donc après 3 siècles de persécution, un temps de paix, mais avant que redevienne la dernière grande persécution romaine. Donc il y a une époque intéressante là aussi pour mieux comprendre, mieux comprendre les exigences, les grandeurs et les difficultés de la vocation chrétienne. Donc Elvire, ça se trouve en Andalousie, donc, près de Grenade. À l'époque, c'était un évêché. Les Espagnols avaient choisi cette petite ville, un peu perdue dans les montagnes, c'est près de la Sierra Nevada, de préférence aux autres évêchés qui étaient plus populeux, plus importants, mais justement pour être plus discrets, parce que l'époque était instable, donc on ne voulait pas se mettre dans la gueule du loup, pas être dans les villes où les païens étaient très populeux, très dominants, donc on voulait être un peu discret. Donc un peu dans les montagnes, dans un évêché un peu reculé, c'était idéal pour faire le concile national, le premier grand concile national de l'Espagne. Donc entre 300 et 303, on imagine les dates, on ne sait pas les dater plus précisément. En tout cas, ce qui est certain, c'est avant la grande persécution de Dioclétien qui sera très meurtrière. Donc 303-305. Et il y aura 19 évêques présents, donc il y avait au moins une vingtaine d'évêchés à cette époque, après 3 siècles de chrétienté. Et très tôt, donc, les évêques avaient compris la nécessité de se réunir plus ou moins régulièrement pour traiter des problèmes de foi et de morale, de discipline, de liturgie. Alors très souvent, ils étaient régionaux, provinciaux, et puis là, ça va être le premier national. Ce concile ne traite pas de questions dogmatiques, c'est pas ça le problème, ça va être les enjeux disciplinaires. Problème de discipline et surtout comment traiter les péchés et comment les punir. Parce que c'est ça aussi. On a beau être chrétien, on n'est pas tous des saints. Et il faut quand même maintenir la cohésion de la chrétienté. Donc après plusieurs années de certaines paix, il y avait quand même une paix, donc quand il y a une paix, on se relâche, et il faut régler ces problèmes-là. Mais oui, donc les mœurs s'étaient relâchées, c'est ça. Donc il y avait des défaillances, il y avait aussi des compromissions. Les chrétiens commençaient, et on le comprend, et on le sait tous par expérience, on est dans une vie sociale, mais on vit avec des gens qui n'ont pas la foi. Donc il ne faut pas faire des compromis, mais il faut quand même bien être en contact. Et certains vont en contact jusqu'au compromis, et c'est là que ça ne va pas. Et donc certains chrétiens commençaient à être influencés par les juifs, par les païens. Il fallait remédier à tout cela pour le présent et puis aussi prévoir l'avenir, enfin les problèmes futurs. Alors pour cela, ils vont s'occuper de discipline dans le clergé et aussi dans les fidèles. On va voir, il y aura les deux aspects. Et selon les usages, qui va perdurer assez longtemps dans l'Antiquité chrétienne, eh bien, ils vont mettre en place des pénalités, uniquement par rapport à la privation des sacrements. Telle faute grave, eh bien, telle absence de sacrement. Voilà, ça va être, en gros, c'était la pénalité de l'époque. Qui continue d'ailleurs, mais sous d'autres apparences. Alors, comprendre ce que c'est l'Église. L'Église est une société. On le sait, même si aujourd'hui on souffre de l'apostasie dans cette société, des chrétiens. C'est une société, donc comme toute société, elle a le droit, pour éviter de sombrer dans l'anarchie ou de se dissoudre, et c'est vrai d'une cellule familiale, le père a le droit aussi, alors à d'autres proportions, comme le chef d'une cité a le droit d'eux, tout chef de société, toute société doit punir ses membres qui sont des membres délinquants, des membres défectueux.
qui ne savent pas les règles nécessaires à la survie du groupe, de la société, famille, église, cité. Et pour cela, punir veut dire infliger des peines, comme ça. Et ces peines, c'est qu'on commence par les priver de certains droits. En tant que membre de la cité, de membres de la famille, ils avaient des droits, mais ils abusent ils ne remplissent plus leurs devoirs, et bien on les prive de leurs droits pendant un temps, ou même pendant tout le temps, si les fautes sont très graves. Dans l'ordre temporel, c'est le bannissement. Un traître à la nation était banni. Bon, ben, l'équivalent de cela spirituel, c'est l'excommunication définitive. Dans l'Église, c'était ainsi. Donc l'Église étant une société qui vise à la sainteté, et donc elle a une triple finalité à surveiller dans ce domaine-là. Elle doit d'abord la punition de la faute, elle cherche à punir d'abord une faute, réparer l'ordre qui a été mis par le désordre, par la faute. Ensuite, elle cherche aussi bien sûr l'amendement du coupable. Le but des peines, c'est que le coupable bien, rentre en lui-même et se convertisse. Et bien aussi, même s'il ne veut pas se convertir, préserver la communauté de ces fautes-là. Il ne faut pas que ça fasse tache d'huile. Donc il y a 3 buts dans le châtiment. Voilà le principe directeur des canons d'Elvire que nous allons voir les prochaines fois. Certaines vont être pour punir la faute, d'autres pour son amendement, et puis d'autres uniquement pour préserver les autres. Parfois les 3 aussi. Les peines dont l'Église usait, et qu'elle usera encore pendant la suite, sont pour le clerc, bien d'abord la suspense de certaines fonctions. On empêche de faire ses fonctions parce qu'il en a abusé. Ou alors la plus grave, la dégradation. Encore plus grave, la réduction à l'état laïque. Donc il redevient, il communiera comme les laïcs. Il ne peut plus rien officier, il n'est plus différencié. Et puis, encore plus grave, c'est la privation même de la définitive et irrécusable de la communion. Il ne peut même pas communier comme un laïc. Il est excommunié. Pour les fidèles, les punitions les plus classiques étaient l'exclusion passagère, ou alors prolongée de la communion. Ou alors, si une faute était plus grave, plus publique, c'était la pénitence canonique, qui était beaucoup plus exigeante, beaucoup plus humiliante aussi, qui entraînait bien sûr de soi, tant qu'elle dure, jusqu'à la réconciliation officielle, la privation de la communion, mais aussi, en plus, le fidèle était assujetti, en présence des autres fidèles, à certaines pratiques d'humilité, de mortification, qui le montraient comme étant, faisant partie de l'ordre des pénitents. Donc, il était publiquement donc, visible que cette personne-là expiait une faute grave qu'elle avait commise publiquement. Et cela donc se distinguait. On a le reste de cela au carême, ça se voyait dans la liturgie du carême. Les pénitents parfois étaient exclus du service divin. Dans les anciennes liturgies, on a comme les catéchumènes, comme ceux qui n'avaient pas la foi. Enfin, comme ceux qui n'étaient pas baptisés, mais qui avaient déjà la foi. Et puis la pénitence, quand elle est terminée, c'est la réconciliation solennelle. Alors à ce moment-là, l'ancien pénitent peut retrouver sa place pleine de droits et ecclésiastiques d'un fidèle, et donc communier comme tous les autres fidèles, mais avec cette question précaire que, attention, il a déjà usé de la pénitence publique, de la pénitence canonique, et à l'époque, on le reverra, on n'en usait qu'une seule fois. Il n'y avait pas 2 chances, il n'y avait qu'une chance. Donc la rechute équivalait à l'excommunication. On va voir, les modernistes ont prétendu revenir à l'Antiquité chrétienne, c'est faux à plus d'un titre, c'est vrai matériellement sur quelques petits aspects, mais ils ont oublié la rigueur de disciplinaire de l'Antiquité chrétienne. Alors la privation de communion pouvait être de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, et elle va jusqu'à 10 ans pour proportionner à des fautes graves. On verra, faute grave, c'est une faute grave, c'est-à-dire que c'est un péché mortel. C'est pas nécessairement un péché absolument horrible où on comprendrait. Mais ce n'est rien par rapport... Enfin, ces peines-là voulaient faire comprendre aux fidèles, attention, ce péché-là est mortel, il tue. Il tue. D'où cette privation pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans. La pénitence canonique, c'était autre chose. Elle frappait des fautes encore plus graves, plus publiques,
Et elle aussi avait une échelle ascendante de 3 ans à 10 ans. Pour l'excommunication canonique, comme pour la pénitence canonique, il était spécifié qu'en danger de mort, l'excommunié pouvait être admis à la communion, même s'il n'avait pas achevé son temps d'épreuve. Et ça, c'est resté une loi canonique dans l'Église. Toutes les peines cessent à l'occasion de la mort. Parce que le but des peines, c'est pas de damner les gens, c'est de les punir et de les amender. Donc, à l'heure de la mort, ces peines-là cessent, et donc, n'importe quel prêtre peut donner la communion, et si l'âme est repentante, évidemment. Toutes les peines cessent à l'heure de la mort. Donc, vous voyez comment, on va le voir, comment tous ces grands principes catholiques, même si la pénitence est beaucoup moins rigoureuse qu'à l'époque antique, les grands principes de la pénitence et de la discipline sont restés indemnes. Vous allez le constater. D'autre part, les pères d'Elvire sont fidèles aussi à une jurisprudence pénitentielle qui est en vigueur dans ces temps antiques. Ils condamnent à une privation absolue et définitive de communion jusqu'à la fin de sa vie. Donc le pénitent pardonné, mais qui retombe dans les péchés graves, dans certains péchés graves. Donc, je vous l'ai dit, la pénitence canonique ne s'accordait qu'une seule fois. En gros, c'est... on verra, mais là, par exemple, l'adultère, c'était l'apostasie, etc. On pouvait y revenir, mais pas 2 fois. On ne retombait pas 2 fois dans l'apostasie. Là, on était excommunié définitivement, sauf à l'heure de la mort. Donc, c'est ce qu'on appelait le relapse, la rechute. Donc, non pas que l'Église damnait celui qui était en rechute, elle s'en désintéressait pas, mais elle voulait donner un exemple à toute la société et aussi faire rentrer en lui-même la personne. Attention, tu fais 2 fois, tu vas le faire quoi, 3 fois, 10 fois, 20 fois. C'est un moyen, on verra, certes rigoureux, mais utile, vu les circonstances. Le but de l'Église, donc, pour rendre les rechutes moins nombreuses, pour bien en marquer l'énormité et à titre d'exemple salutaire, bien l'Église refusait d'user de son pouvoir de pardon dans ces cas-là. Elle le suspendait. Il n'y avait alors plus qu'une seule solution pour cette personne qui avait rechuté, eh bien de mener une vie de mortification, de repentir et d'obtenir directement de Dieu le pardon de ses fautes. Ce qui est toujours possible aujourd'hui par des actes de contrition parfaite, ce que dit le catéchisme. Donc, cette personne-là, ce fidèle, ne pouvait plus compter que sur ses œuvres satisfactoires, sur l'intensité de sa contrition et l'infinie miséricorde de Dieu. Mais avec l'extension du christianisme, la quantité va augmenter au détriment de la qualité. Et ça, on le voit de toute société. Même à l'armée, pourtant tous les militaires sont plus forts que le commun des mortels, mais même dans l'armée, il y a des corps réservés qui sont encore plus élitistes, encore plus spécialisés, comme ça. Et ces élites-là sont très fermées. C'est que 50, 20, 30 personnes, parce que c'est trop dur l'entraînement que ça exige. Et si elles voulaient s'étendre, eh bien la qualité serait au détriment de la quantité serait au détriment de la qualité de leur art. Ça reste vrai, c'est une loi sociale, ça reste vrai donc de l'Église. La force de la foi et l'énergie morale de la vie chrétienne antique va se diluer dans la masse. La discipline de l'Église va donc devoir se montrer, dans les siècles qui vont suivre la liberté, la fin des persécutions, elle va devoir se montrer moins rigoureuse, parce qu'il y aura trop de catéchumènes, et cette masse ne permettra plus à l'Église d'être aussi rigoureuse qu'elle l'avait été au début. Alors certains ont voulu voir dans cette rigueur primitive, en général, et en particulier pour Concile d'Elvire, une trace de rigorisme, qui serait contraire au précepte du Christ, qui demande justement, qui invite au pardon. Pardonnez, il vous sera pardonné, il donne le pouvoir. C'est quoi donc comment concilier apparemment cette contradiction qui n'avait pas eu? C'est une erreur de jugement. Il y a bien de la rigueur, mais pas du rigorisme. Le rigorisme, c'est un excès de rigueur. Et ça va être les circonstances qui expliquent s'il y a eu excès ou pas. Parce que vous mettez une gifle à quelqu'un, c'est du rigorisme? Non, ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut les circonstances. Les circonstances vont permettre de dire, ah oui, cette gifle était bien méritée, et même, ils ont mérité 2.
En fait, c'est de la faiblesse. C'est les deux claques qui méritaient, pas une. On ne peut pas juger l'action indépendamment des circonstances. Donc ce système de pénalité antique n'était pas nouveau, mais il était appliqué partout. Le reproche qu'on pourrait faire, entre guillemets, au concile d'Elvire, c'est l'extension assez importante de l'excommunication définitive et irrévocable dont ils vont user. Mais ce genre d'excommunication existait déjà avant Elvire, on a des traces de cela, et puis ça devait encore se prolonger pour encore plusieurs siècles avant d'être abandonné définitivement par l'Église. Dans le même pays, on a fait au concile de Saragosse, 80 ans plus tard, on trouvera encore un canon qui contient cette pénalité rigoureuse. Donc ce n'était pas propre à Elvire. On a Innocent Ier, pape en l'an 400, qui écrit à Saint-Exupère de Toulouse que cette conduite ecclésiastique, jadis fort dure, avait sa cause dans les persécutions. C'est-à-dire que les persécutions, comprenez bien, c'est que on ne pouvait pas se permettre qu'on apostasie, que la masse du troupeau apostasie à chaque persécution, puis la persécution arrête, puis on revient dans l'église, et puis la persécution elle va revenir. Bon, c'était un non-sens pour le bien commun. On refusait alors justement la communion, dit-il, afin qu'une facilité concédée pour communier n'invite pas à une nouvelle chute des hommes déjà rassurés au sujet de leur réconciliation. C'est psychologique. Et là, le pape ajoute que les circonstances ayant changé, il ne fallait plus priver les mourants de la communion pour n'avoir pas l'air d'imiter la dureté des novatiens. On va voir ce point-là. Mais on le comprend bien psychologiquement. Et on le voit que la bonté aussi a ses inconvénients. La rigueur a ses inconvénients. Mais parfois elle est nécessaire. Elle est utile, parfois nécessaire, parfois il vaut mieux s'en abstenir. Alors, on dira, oui, mais la bonté, il faut toujours être bon. Oui, mais c'est quoi la bonté? C'est ne jamais punir? Ça aussi, ça a des inconvénients. Parce qu'on voit bien, si tous les chrétiens à l'époque des persécutions, ou souvenez-vous, c'est 15 ans de paix, 5 ans de persécution, puis 20 ans de paix, puis 3 ans de persécution. Bon, si ces chrétiens voient que, en fait, on peut apostasier, on gardera tous nos avantages, tous nos biens matériels, puis après, on aura le pardon. Donc c'est bon. Psychologiquement, vous ne pouvez pas empêcher que beaucoup de masse se serait fait ce raisonnement-là. Et n'aurait pas donc été ferme et accepté le martyre. Donc cette rigueur étonne parce qu'on juge aujourd'hui la sévérité d'alors avec les sentiments d'aujourd'hui. C'est un défaut classique. Dans ces temps de ferveur héroïque et de persécution souvent renouvelée, une discipline aussi sévère comptait sans doute des inconvénients, mais elle offrait bien des avantages, même plus d'avantages pour le maintien de l'idéal chrétien et l'unité de la vie chrétienne. L'estime des sacrements et l'estime de la pénitence. L'horreur du péché et ses conséquences. Et ces avantages compensant de beaucoup les inconvénients. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, oui, on a facilement l'absolution, mais il y a beaucoup d'inconvénients à cette pratique-là. C'est qu'on ne comprend plus la gravité du péché, c'est qu'on n'arrête pas comme dit Saint Pierre, de revenir à son vomi, etc., etc. Alors, je vous rassure, je ne vais pas réinitialiser la pénitence antique, j'en ai ni les pouvoirs ni l'envie. Mais il est bon d'y réfléchir. L'Église elle-même a jugé qu'il était, avec le temps, elle va abandonner cette rigueur. Dont acte. En tout cas, cette sévérité catholique n'a rien à voir avec celle des principes hérétiques des novatiens. Novatiens, du nom de Nova, d'un prêtre qui va être justement dans une rigueur excessive. Lui, il n'y a pas tu chutes une fois, pas de pardon. Bon, ça, c'est contraire en effet à la doctrine du Christ. En réalité, ces deux manières de punir, celle des hérétiques novatiens et celle des catholiques de l'Antiquité, il y a une différence radicale, caractéristique. Les novatiens, en effet, sous prétexte de réaliser sur terre l'existence d'une église idéale et sans tache, eh bien, devaient nécessairement en exclure tout pécheur capable d'obtenir la pureté. Non qu'ils missent en doute la possibilité du pardon auprès de Dieu, mais parce qu'ils estimaient la présence d'un pécheur incompatible dans la société qui ne devait comprendre que des saints. C'est une erreur qu'on retrouve souvent. L'église ici-bas, c'est l'église des saints.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont... Ils devraient être tous des saints, voilà, ça veut dire ça. Et que c'est fondé par le saint des saints, c'est vrai, mais on n'est pas tous des saints. Mais pour eux, et on retrouvera ça chez les luthériens, les calvinistes, hein, ou Wycliffe, Jean Hus, non, si tu es en état de péché mortel, tu n'es plus dans l'Église. Ah, ça c'est faux. Oui, tu es un membre mort, mais tu es encore un membre, dit saint Augustin. Bon. Et en conséquence, les Novaciens donc refusaient à l'Église le pouvoir de pardonner et de réintégrer dans la communauté chrétienne des coupables, des gens qui avaient fait des fautes graves. Donc voilà la caractéristique novacienne. C'est pas du tout ça à Elvire, vous avez bien compris. Les pères d'Elvire, eux, croyaient bien à ce pouvoir, et la preuve qu'ils y croyaient, c'est qu'ils vont en user. Ils vont pardonner certains péchés graves. Mais ils vont être très rigoureux dans cette bonté-là, dans cette miséricorde. Et ils ne le faisaient pas non par désespoir de la grâce, mais ils le faisaient parce qu'ils estimaient que c'était ce qui était la discipline aujourd'hui la plus utile pour, la meilleure, pour maintenir la masse chrétienne dans la fidélité à ses devoirs chrétiens, vu l'époque de persécution. Tandis que la solution indulgente aurait fait plus de mal que de bien. De plus, certains de leurs canons font preuve plutôt de modération, qui sont en complète opposition avec les Novaciens. Donc c'est vraiment deux choses différentes, même si bien sûr il y a une rigueur qui se ressemble. C'est encore les circonstances de l'époque et son aspect disciplinaire qui explique par exemple le canon 36, qui déclare qu'il ne doit y avoir aucune peinture dans les églises, en sorte qu'on ne peut pas représenter ni ce que l'on vénère, ni ce que l'on adore. Alors les deux vers sont, remarquez-les, c'est la grande distinction qui va permettre de résoudre le problème des iconoclastes. Il y a des choses qu'on vénère et des choses qu'on adore. Celles qu'on adore, c'est uniquement Dieu, et celles qu'on vénère, ce sont la Vierge et les saints. Mais en tout cas, les pères, et ça nous étonne, disent, il n'y aura aucune représentation sur nos murs. Et les hérétiques protestants, on se sont jetés sur ce canon-là pour dire, voyez l'Église antique, elle faisait comme nous les protestants hérétiques, hein, alors que ceci a été contredit ensuite par l'Église romaine, au concile de Nicée en l'an 800, par le concile de Trente, qui encourage justement les représentations des saints, les statues et les images. Et là encore, c'est un mauvais jugement. Ce jugement est faux. Elvire, en effet, ça c'est matériellement vrai, défend bien. Non, elle ne défend pas dans les édifices du culte, elle défend dans l'édifice du culte la présence de toute peinture murale relative à un culte, ça c'est vrai. Mais ce canon était purement disciplinaire. Elle n'était pas dogmatique. Il ne prétendait pas régler le culte des images. Il ne disait pas ce qu'il fallait croire ou ne pas croire, mais ce qu'il fallait faire dans telles circonstances en Espagne, en temps de persécution. Il y a une époque, il y a plusieurs motifs qui peuvent expliquer ce canon. D'abord, l'époque où le paganisme est encore très présent, et donc il ne fallait pas qu'on donne pas faire croire aux païens qu'en rentrant à un temple chrétien, on a de nouvelles idoles, on a changé d'idole. Non. C'est bien la Trinité sainte, invisible et éternelle qu'on adore. Et puis aussi le temps de persécution. Un lieu avec des peintures murales, ça ne se cache pas, ça se fuit pas, vous voyez, c'est une preuve de christianisme. Or, on se fait plutôt discret en persécution. Donc on pouvait s'y méprendre, mais on pouvait s'y méprendre et croire que les chrétiens eux-mêmes avaient changé d'idole. Je viens de le dire. Donc du reste, c'est un fait que durant les premiers siècles, il n'y avait pas d'image ni statue dans les édifices chrétiens consacrés ouvertement au culte. C'est un fait. Mais c'est un fait qui ne nie pas que le Christ est incarné. Ça vient de là, en fait, le culte des images. Le Christ s'est incarné, il a donné des signes sensibles sacrés qu'on appelle les sacrements, et donc il ne peut pas renier, il ne peut pas refuser des signes qui nous servent à nous ressouvenir de choses sacrées. Une image d'un saint, évidemment. Donc, jamais en Antiquité on a interdit la vénération des images. Et la preuve, c'est qu'on dit que Saint Luc a même peint l'image de la Vierge. Les évêques d'Elvire ont simplement statué, vu les circonstances, les représentations sous lesquelles, quelque forme qu'elles soient, sous toile, bois ou mur, ce n'était pas toléré. C'est pas opportun pour l'instant.
Mais l'Église, plus tard, a statué qu'en raison de nouvelles circonstances, non seulement c'était tolérable, mais même souhaitable, et a encouragé, ce qu'on fera le Concile de Trente et de Nicée. Et c'est ce qu'on fait maintenant, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de risque de croire qu'on est en idolâtrie. Aujourd'hui, on ne peut pas croire qu'un temple chrétien est un temple idolâtre. Même si certains juifs, rabbins prétendent qu'on est des idolâtres, même si certains calvinistes le prétendent, c'est ridicule. Ça ne peut plus, ce n'est plus un danger pour le bien commun du christianisme. Donc par là même, la pratique de l'Église a abrogé ce canon d'Elvire qui était temporel, évidemment, limité. Et au contraire, contrairement au Concile d'Elvire, le Concile de Trente, lui, donnera des raisons justificatives de cette discipline qui vont toucher le dogme. Et ce qui pouvait donc prématuré ou dangereux dans les premiers siècles ne l'était plus par la suite. Donc le Concile d'Elvire avait pris là une décision disciplinaire pour un lieu, pour un temps. Voilà, pas plus, pas moins. Et avec la progression du christianisme, la question du culte des images, on le verra, pouvait changer et changera de fait. Donc voilà un peu le contexte, et les prochaines fois, nous verrons les canons qui vont concerner le clergé, notre fois les canons qui vont concerner les fidèles, et puis ensuite les canons qui vont concerner la vie sociale, la vie de chrétiens avec non-chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.